Mes chers amis, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous ouvre l'intelligence pour qu'ensemble nous puissions entrer en profondeur pour parvenir à la connaissance des Saintes Écritures qui est sa parole. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de l'homme. C'est Dieu qui est l'auteur de la Bible. L'homme est lointain d'être vraiment à la hauteur de cette parole qui est la parole de Dieu. Ce soir, nous devons travailler sur 2 points. Le mariage selon Dieu et le mariage selon les hommes. Qu'est-ce que le mariage selon Dieu? Qu'est-ce que le mariage selon les hommes? Avant de commencer, le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme, je commence dès le commencement, parce que nous allons travailler avec la Bible ici. Puisque si quelqu'un m'apporte la doctrine, pas selon le il est écrit, qu'il soit anathème. La Bible le dit dans 2 Jean. Si quelqu'un vous mène en avant et n'apporte pas cette doctrine, sa voix, celle de Jésus-Christ, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Alors, qu'est-ce que le mariage selon Dieu? Qu'est-ce que le mariage selon les hommes? Je vais être bref. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et pourtant, un élu se tient dans le il est écrit, et il se conforme dans le il est écrit, et alors donc il est un témoin oculaire de il est écrit. Je commence dès le départ. Quand Dieu a créé l'homme, alors l'homme était vivant. L'homme était dans le jardin d'Éden. Dieu a vu que l'homme était seul. Il a fait tomber le profond sommeil sur l'homme. Maintenant, il a soustrait la côte gauche de l'homme. Il a créé la femme. Alors l'homme va dire, voici les os de mes os et la chair de ma chair. Voilà pourquoi elle serait appelée femme, parce qu'elle est ma compagne. Dieu dit, Genèse 2, c'est sur le point, c'est le verset 23 que j'ai cité. Et le verset 24 dit, l'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Comment est-ce que l'homme s'unit? Comment est-ce que l'homme parvient à s'unir à sa femme? Alors le Seigneur a fait les mêmes citations dans Matthieu 19. Vous pouvez d'abord lire Genèse 2, le verset 23 à 24. Lisons d'abord cela. Lisons d'abord cela. Genèse 2, verset 23. Il dit que, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui, verset 23, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors, nous restons câblés ici. Dieu a fait sortir la femme là. Et l'homme a déclaré, os de mes os et la chair de ma chair. Quand deux personnes s'accordent selon la saine doctrine, et que le mariage est consommé, il y a eu ce qu'on appelle l'union des deux conjoints. La femme rentre là où elle était. Voilà pourquoi, à l'heure là, l'homme est en train de refléter sa femme, parce que sa femme est rentrée dans sa côte. Si peut-être c'était 20 côtes, Dieu soustrait une côte et crée la femme. Dès que le mariage est consommé, le 20e côte rentre là où c'était. Oui, bien sûr, parce que ça rentre là où c'était. Alors, beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir qu'est-ce que le mariage selon Dieu, qu'est-ce que le mariage selon l'homme. Et je leur réponds d'une façon sommaire, d'une façon aussi pour qu'ils comprennent, d'une façon aussi simple, en toute simplicité, pour qu'ils comprennent que le mariage selon Dieu est différent, est différent du mariage des hommes. Et les gens confondent cela. Surtout les religieux, bien sûr. Alors, les pharisiens ont approuvé le Seigneur. Matthieu 19. Rentrons. Alors donc, comment, pour vérifier et voir comment les pharisiens, ils ont
poser la question au Seigneur Jésus. Matthieu 19, à partir du verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est le Seigneur qui dit ça.